Le Coran serait-il un texte sans contexte? Cette formule est répétée par certains comme un mantra. Alors, comme ils n'ont pas trouvé de contexte, ils en fabriquent un. La technique? Vous prenez un élément du texte, vous décrétez arbitrairement qu'il n'a pas de contexte, d'après ce que vous croyez savoir, et cela sans chercher à confronter votre savoir autoproclamé avec des éléments objectifs de terrain. Ou alors, vous vous réfugiez derrière de présumés savants dont vous vous proclamez les adeptes et qui vous auraient apporté la révélation. On est quasiment dans le religieux. À noter que les salafistes font exactement la même chose en se réfugiant derrière l'autorité de leurs savants. On est là dans une impasse méthodologique et scientifique sévère. Autrement dit, dans une voie sans issue, dans laquelle on se conforte de ses propres affirmations et de son propre suivisme. Alors, le Coran serait-il un texte sans contexte parce qu'il ne dit pas de lui-même quel est son contexte et pour répondre à des questions que vous vous posez aujourd'hui? Ce raisonnement est absurde. Un contexte n'a pas à s'autoproclamer en disant « je suis le contexte ». Un contexte se décrypte en fonction des éléments que l'on peut détecter de son terrain. Comme je l'ai dit déjà, en Arabie, le terrain, c'est la géographie, c'est la société, et ce sont les mots de la langue. C'est ce sur quoi on doit travailler. Mais c'est ce que refusent de prendre en compte ceux qui posent comme un a priori que la Mecque n'existait pas au début du 7e siècle. Alors, quitte à tomber dans le raisonnement absurde, il faut aller encore plus loin. Si la Mecque n'existait pas, que fait-on de Médine, ou plutôt de Yathrib, son ancien nom que cite le Coran dans la sourate 33 au verset 13? Là, cela devient un peu plus difficile de nier l'existence de cette grande oasis qui faisait partie des étapes de l'ancienne route de l'encens. Que fait-on encore de cet épisode du Coran où les adversaires médinois de Mohammed menacent de le renvoyer dans ses foyers? Cela se trouve dans la sourate 63 au verset 8. Devrait-on le renvoyer à Pétra ou en Syrie du Nord? Que fait-on encore de la polémique contre les Juifs, qui occupe une grande partie du Coran de période médinoise? Est-ce à Pétra ou en Syrie du Nord que se seraient trouvés les Juifs contre lesquels cette polémique a éclaté? Quant à ceux qui nient que l'architecture de terre ait été la règle, je leur conseille de se renseigner sur les différents sites de réhabilitation de l'habitat ancien en Arabie. L'habitat ancien au sud, par exemple à Shibam, la cité des gratte-ciel de terre, ou encore les constructions traditionnelles de Khaybar, la cité du plateau basaltique au nord de Médine, les maisons et les fortins n'y sont pas construits en pierre, mais en briques de terre. Et les photos ne manquent pas. Mais il y a aussi un texte qui disqualifie définitivement le site de Pétra. On le trouve dans la sourate 89 au verset 9. Il y est dit que le peuple des Samoud a été anéanti pour avoir osé creuser la roche dans la vallée pour y établir des demeures. Or, les Samoud du Coran, ce sont les Nabatéens de Hégra
la ville sœur de Pétra, au nord-ouest de l'Arabie. Egra, qui était une étape importante sur l'ancienne voie caravanière qui remontait du sud, apparaît dans le Coran sous le nom de El-Hijr, dans la sourate 15 au verset 80. Imaginez alors que l'islam ait pu naître à Pétra, dans une architecture qui terrifiait les gens de l'époque et du lieu, et donc une hypothèse totalement absurde. Mais quand on n'a pas de terrain historique qui renvoie à une société réelle, on peut tout se permettre. Les enfantillages, on ne les trouve pas seulement du côté de ceux qui sacralisent le passé. Eux, au moins, ils ont l'excuse de chercher une valeur refuge, même à tort, devant les difficultés du présent. Quant à la production agricole et fruitière, sans même parler de l'agriculture oasienne, qui était un peu éloignée de la Mecque, eh bien, on la trouve d'abondance dans les hautes vallées de montagnes de Taïf. Les sources médiévales nous disent que les plantations de vignes aux raisins noirs y étaient si abondantes qu'on aurait dit une harra, un champ basaltique tout noir. Et je ne parle pas de la poésie bachique, la poésie du vin, celle des poètes de l'Arabie occidentale au tout début de la période omeyyade. Mais pour ceux qui ont décidé que l'islam n'est pas né en Arabie, tout cela n'existe pas. Je les laisse à leur chimère. À bientôt.